Grogna au Malais. Grogna est né en 1530 au château de l'île de Clères, dans le comté de Mayo. Son clan était déjà un peuple de marins avant l'arrivée des Normands en 1172. La devise de la famille était Terra Marique Potent, puissant sur terre et sur mer. Les navires de Grogna commerçaient avec l'Écosse, la France, l'Espagne et la Libye. En 1566, Grogna s'est présenté à la porte du château de Roquefort et a demandé en mariage Richard de Fer Burke, ainsi appelé parce qu'il exploitait des gisements de minerais de fer. En 1558, Richard de Fer, aidant son père David contre le second comte de clan Ricard, également appelé Richard Burke, avait mené 1200 gallo-glaces, mercenaires, écossais au combat. Les Écossais ont souvent combattu les Anglais ici. L'Écosse, l'Irlande et l'île de Man formaient une unité, appelée le Gaeltacht, ou patrie gaélique, dont la cohésion culturelle était assurée par les bardes et les poètes. Ceux-ci parcouraient les trois pays, célébrant leur musique et maintenant l'uniformité linguistique. Richard de Fer était un homme honorable. Mais Richard Burke, le second comte, appartenait à un autre clan. Il est débauché, tout comme son père Ulick des Cranburke le premier comte. Connu pour sa sauvagerie, le père avait accepté son titre anglais d'Henri VIII, selon la procédure du reddition et redistribution. Il était ainsi devenu protestant. Richard Saxanac, ou Richard le Saxon, était le surnom donné au second comte par les habitants de la région. Il dénonçait la déloyauté de la famille à l'égard de l'Irlande. Ulick avait eu des enfants de 3 épouses et d'autres femmes. Quoi qu'il en soit, son fils Richard avait fini par devenir le deuxième comte et il avait lui aussi de nombreuses épouses et concubines, des femmes gaéliques appauvries, pour la plupart en vie au même moment. Il avait mis de côté sa première femme, mère d'un fils légitime. Il l'accusait, une femme de haute naissance, de pratiquer la sorcellerie. Lui et son père n'adhéraient pas aux lois gaéliques Brehon, qui n'autorisaient pas la pratique consistant à utiliser les filles comme objets jetables. En 1567, le comte, dans un abîme de turpitude morale, demande à la reine Élisabeth I de lui accorder des terres prises à des ordres religieux supprimés. Sir Richard Bingham est nommé gouverneur du Connacht en 1584. Bingham considérait que les Irlandais n'ont jamais été domptés par des mots, mais par des épées. La pratique coloniale consistait à opposer des armées anglaises à des civils désarmés. Bingham a mené une guerre tranquille mais sanglante, éteignant la civilisation gaélique dans la province en l'espace de 30 ans. En 1593, il arrêta les 2 fils de Grogna, Théobald et Murat, ainsi que son demi-frère, Donald et Pip, un musicien. Grogna adressa une pétition à la reine Élisabeth I. Bingham, craignant d'être inculpé pour ses excès meurtriers, s'enfuit en Angleterre.